Ce dimanche, nous avons dû laisser derrière nous pour venir au pied de l'arche, pour communier ensemble avec les saints, communier avec tous les esprits qui sont sur le chemin de la lumière verticale. Voilà pourquoi nous demandons que Dieu puisse d'abord nous bénir pour tout ce que il ne cesse de faire pour nous, parce que sans lui, on ne peut pas être là assis. Il y en a aussi nombreux qui voulaient bien être là avec nous-mêmes. Les conditions ne leur ont pas permis de se déplacer au pied de l'arche. Donc nous glorifions le Seigneur pour cet amour. Et nous sommes sur la marche vers un monde nouveau. La marche vers la nouvelle terre. Et cette marche n'est pas aussi facile. On peut aussi dire que cette marche est très longue. Mais si nous avons l'endurance, nous allons atteindre le sommet de cette marche. Nous allons atteindre le but. Car il y a un but où toutes les âmes sont prédestinées d'atteindre pour soulever ce trophée divin. Nous avons parlé dimanche passé. Nous étions dans les foyers. Nous sommes en train de nettoyer un peu nos foyers. Peut-être ça fait combien de dimanches. Nous l'espère en train de parler dans les foyers, dans les ménages, pour nous amener à marcher dans la sainteté et aussi pour être agréable à l'Éternel. C'est vrai, il y a des dieux, des pagailleurs. Il y a plusieurs congrégations spirituelles comme ça, où on prie Dieu, mais on peut dire que c'est un Dieu de pagailleurs. Chacun fait ce qu'il pense. Il suffisait qu'on puisse se rassembler chaque dimanche ou peut-être chaque lundi ou mardi. C'est un peu différent avec la fraternité parce que la fraternité vient enseigner les bases de la spiritualité. La spiritualité verticale qui vous amène à monter plus haut, qui vous amène à élever votre âme. Cette spiritualité qui vous protège, où vous allez devenir vous-même des maîtres, où vous allez vous auto-protéger contre les forces inférieures. Mais ce n'est pas aussi facile pour accéder à cette spiritualité. Voilà pourquoi j'enseigne les bases. J'enseigne les bases, j'enseigne la fondation de la spiritualité verticale. Le reste, c'est vous qui allez juger. Donc, la spiritualité verticale nécessite des bases pures. Si vous ne voulez donc monter, il faut donc avoir les bases de sainteté pour pouvoir faire monter votre âme. Parce que là, vous devenez la fumée. Et pour monter, vous devez être léger. Quand vous pesez, vous êtes lourd, vous ne pouvez pas monter. Maintenant, on doit vous enseigner comment faire pour être léger. Pour que votre esprit monte dans les régions supérieures. Pour que votre esprit monte au ciel.
car j'avais déjà expliqué que le ciel, c'est pas la manière qu'on nous le prêche dans les églises. C'est pas comme ça le ciel. Les gens ne vont pas monter comme ça là pour aller au ciel. Le ciel, ce sont des mystères codés par des initiés. Des mystères enfouis dans les dimensions de notre esprit. Donc le ciel est au-dedans de nous. Alors, comment vous amener à comprendre ces mystères? Je descends à la base. Je descends à la base pour vous apporter les outils, les armes, pour ceux-là qui sont prédestinés à monter. Car ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Ce que j'enseigne n'est pas réservé à tout le monde, mais c'est réservé à une catégorie d'esprit. On les appelle les âmes préparées. C'est les âmes qui ont été préparées depuis la nuit des temps. Et au plus profond de ces esprits, il y a des panneaux de signalisation qui leur indiquent le chemin par lequel ils doivent marcher. Donc, ils ont des informations, des bribes d'informations au plus profond de leur esprit. Donc, ce sont ces âmes-là qui sont prédestinées à écouter ma voix et à appliquer les enseignements de la marche vers la nouvelle terre. Et pour ceux qui sont vides de l'intérieur, ils ne comprendront pas ce que j'enseigne et ils doivent rester à leur dimension, c'est aussi normal. C'est ça qui fait l'équilibre du monde. D'un côté, il y a des derniers, il y a aussi au milieu des moyens. De l'autre côté, nous avons les premiers. Ça fait l'équilibre du monde, car tout le monde ne peut pas être aussi premier. Voilà pourquoi j'enseigne à une petite catégorie d'esprit prédestinés à écouter ma voix. Et quand j'enseigne ces esprits du plus profond de leur être, ils se retrouvent. Parce qu'ils ont des panneaux, parce qu'ils ont des signes, parce qu'il y a des marques dans leurs âmes. Il y a une vision qu'ils ont côtoyée depuis leur enfance, depuis leur existence. Et ce sont ces visions-là qui leur indiquent le chemin. Ce sont ces visions-là qui leur indiquent le maître approprié. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là en face de vous. Donc je crois qu'il y a des universitaires sur la terre aujourd'hui. Et parmi vous, il y a beaucoup des universitaires. Ceux qui ont fait l'université de l'esprit sont là. Alors, il faut donc mettre l'ordre à la base. Voilà pourquoi les semaines passées, j'ai parlé un peu des hommes qui marchent dans le désordre de ce monde. On fait passer un peu le balai dans les maisons, essayer un peu de discipliner notre énergie. Nous devons être sérieux, nous devons être corrects, nous devons être ordonnés. Nous voulons monter au ciel, mais nous devons être corrects à la base. Nous devons être purs, nous devons être saints. Sinon, le monde du ciel, qu'on nous parle, mais bon, un ciel au hasard comme ça, là, moi, je ne crois pas que les gens iront au hasard au ciel. C'est un travail. Aller au ciel, c'est un travail. Vous devez bâtir un travail pour monter au ciel. Sinon, personne ne montera comme ça au hasard. Alors, pour bâtir ce travail, vous avez besoin des enseignements de base. Donc, je parlais un peu aux parents, aux papas, aux jeunes hommes qui font aujourd'hui déjà, c'est devenu une épidémie. C'est comme une épidémie comme ça. Un homme ne peut pas avoir une seule femme aujourd'hui. Il doit avoir 2, 3 femmes pour savoir que moi je suis un vrai homme. Je suis capable de. Mais je pense que
Ça allait attacher la corde au cou. C'est une corde qu'on va mettre notre cou volontairement. Parce que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Et il faut qu'à la fraternité, nous puissions trouver des hommes intègres, justes, purs, pour sauver la vie de Pointe-Noire, pour sauver le Congo, pour sauver l'Afrique, pour sauver l'humanité. Nous devons avoir ces hommes-là intègres. Alors, si c'est une épidémie, cherchez des cachets. Vous devez voir des cachets. Et tous ces hommes cherchent déjà les cachets. J'ai commencé aussi après avec les sœurs. J'essaie un peu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que certains hommes aussi sont obligés d'aller chercher une autre femme ailleurs. L'esprit essaie de rentrer pour regarder. Parfois, ces hommes aussi n'ont pas aussi tort. Est-ce que nos sœurs se comportent bien dans le foyer? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que les sœurs se comportent bien dans le foyer? Alors, j'apporte encore quelques précisions à toutes les sœurs qui sont mariées. De rester intègres dans le foyer. Et chercher à comprendre aussi, parce que nous avons ici aujourd'hui un enseignement de la tête. Donc la tête doit travailler. Il faut que la femme réfléchisse. Pourquoi mon mari est parti chercher une autre femme à l'extérieur? Pourquoi aujourd'hui mon mari qui était aussi intègre est obligé de sortir du foyer conjugal pour aller trouver une autre femme? Peut-être que c'est vous-même, les femmes, qui sont aussi la cause de la sortie des maris de vos foyers. Au départ, quand vous vous êtes mariés, le mariage était sucré. La femme apportait de l'eau à son mari pour laver les mains avant de manger à table. Ou parfois, vous étiez en train de manger à deux. À côté aussi des enfants, il y avait bel et bien les échanges d'énergie. Vous échangez les énergies parce que quand vous mangez ensemble, il y a partage d'énergie. Mais au départ, on a essayé de le faire. Parce que quand la femme veut contrôler le foyer, contrôler son mari, au départ, elle présente de bonnes habitudes. Au départ, il y a de bonnes habitudes et le mari se dit, j'ai trouvé une femme. J'ai trouvé la femme de ma vie. Même s'il y avait de quelques imperfections, le monsieur se dit, non, je la marie seulement parce que je vais corriger ça et ça ira. Beaucoup d'hommes aussi sont déçus dans les maisons. Les imperfections que j'avais vues quand tu étais à l'extérieur. Mais lorsque tu es rentré à la maison, alors c'est devenu multiplié peut-être par 100. Ça a augmenté encore le degré d'imperfection. Jusqu'à ce que le mari ne te supporte plus. Le mari ne te supporte plus. Donc il faut que les femmes aussi se regardent aussi d'abord eux-mêmes. Est-ce que tu n'as pas augmenté le degré de tes défauts dans le foyer pour que ton mari aujourd'hui décide
de sortir parce que c'est une décision qu'il est en train de prendre. Il est en train de mettre sa vie aussi en péril. Que d'aller chercher une autre femme quelque part. Il peut aller marcher sur une mine et il perd sa vie. Maintenant, regarde-toi d'abord, toi la femme de la maison. Est-ce que tu as gardé les premiers amours que vous avez au départ? Arrivé à un moment donné, une époque du mariage, quand on a soukoula ma beaucoup, si on a bac masqué, soukoula beaucoup un bac, si on a bac versi à métal. Maza kuyebi la kona baka maza ngenge moskuna, n'ike ve na l'état ko bakinge maza. Mais au départ, tu partais prendre de l'eau pour ton mari, tu mettais de l'eau à la douche. Au départ, quand vous avez commencé, le mari s'est dit que j'ai eu une femme, j'ai eu une reine autour de moi. Elle va me mettre l'eau à la douche. Vous savez, les hommes, vous pouvez les conquérir par des petits gestes de rien du tout. Les hommes attendent qu'une femme puisse la prendre comme étant son enfant. Maintenant, si la femme, à un certain moment, à une certaine époque de votre mariage, elle ne pense plus à son mari. La nourriture, c'est les enfants qui préparent. Le pauvre, il est en train de manger malgré lui. Faites attention. Le pauvre mange malgré lui. Mais on a parce que il y a que goût, il y a bien. Or, les hommes cherchent aussi un bon plat. Vous avez suivi un témoignage ici là où un frère partait manger à Gaspard, les ancêtres, et peut-être laisser l'argent à sa femme. Mais il préférerait aller manger chez Gaspard. Parce que c'est un bon plat. Parce que la nourriture de Gaspard, attention, ne blaguez pas. Tout ce qui a mangé chez Gaspard, ceux qui sont Gaspard, ne blaguez pas. C'était des plats terribles. Mais qu'est-ce qu'on mettait dans ces nourritures-là? Est-ce que vous savez? Qui a tiré tous ces hommes-là de Pointe-Noire d'aller manger chez Gaspard? 2 heures, ils sont là-bas. 3 heures du matin, ils sont là-bas. 4 heures du matin. 5 heures. On est en train de servir la nourriture. Vous savez comment est-ce qu'on faisait pour préparer cette nourriture? De nuit. Parce que là-bas, on préparait la nuit. Là-bas, on vendait la nuit. Quel envoûtement! Beaucoup de maris ont été envoûtés dans ces milieux. Donc la femme, tu dois prendre le temps de préparer la table de ton mari. Tu dois préparer la nourriture que ton mari mange. Parce que quand tu prépares, tu transmets l'amour. Tu transmets une énergie dans ta nourriture. Tu parles dans cette nourriture-là. Cette nourriture rétablit l'ordre, la paix, l'amour dans la maison. Et quand ton mari mange cette nourriture, il ne peut plus sortir. Il est à la maison. Il y a la paix. Il y a l'harmonie. Mais le secret, je l'avais dit la fois passée, c'est la nourriture. Les femmes, n'allez pas chercher qu'on vous mette peut-être des trucs pour que votre mari s'asseye à la maison. C'est seulement quand tu prépares. Voilà pourquoi beaucoup de femmes extérieures avaient compris que quand ils trouvent un monsieur qui vient manger chez lui, alors elle doit faire le paquet. Elle doit faire le paquet pour troubler son foyer. Donc, le faire manger du n'importe quoi. On le fait manger du n'importe quoi. Et quand elle est à l'extérieur, elle a besoin de gagner le foyer. Donc, elle s'arrange à préparer pour son monsieur qu'il a eu. Et le monsieur aussi se dit que la femme de l'extérieur m'accueille comme un prince. Je suis comme un roi à l'extérieur.
Mais bon, à la maison, c'est toi-même qui dois aller prendre de l'eau pour laver les mains, c'est toi-même qui dois aller mettre l'eau à la douche, c'est toi-même parfois qui prépare le foufou. Il y a des papas comme ça qui préparent le foufou. Ça commence à t'agacer. Tu te dis non, je préfère aller là où je suis prince. Ce sont des raisons, certaines raisons qui ont fait sortir les maris des foyers. Parfois, c'est le comportement de la femme. Au départ, elle a présenté de bons comportements. Le mari s'est dit que voilà la femme de ma vie, voilà ma reine. Mais maintenant, on arrive maintenant plus loin, elle change tout. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, les femmes, vous devez savoir prendre vos foyers. Parfois, c'est un désordre total dans la maison. C'est les habits des enfants en elles-mêmes. Il y a des hommes qui aiment que leur vie soit ordonnée. Et toi, quand tu l'as trouvé, tu l'avais bien vu, il vivait dans l'ordre. Mais peut-être quand tu es rentré dans sa vie, tu es la source du désordre. Et la maison, surtout quand on a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on ne peut plus laver même leurs habits. La maison commence à sentir mauvais, à attirer aussi des entités inférieures, des démons. Le mari regarde, il dit, ça là, c'est pas ce que je ne m'attendais pas à ça. Il est déçu. Il y a des maris qui peuvent te le dire, mais il y en a d'autres qui ne disent rien. Il est obligé seulement de sortir. Mais la femme ne tient pas le coup dans la maison. Elle n'arrive même pas à entretenir sa chambre. C'est le désordre le plus total. Et quand le mari rentre, il n'a pas besoin de rester là pendant longtemps. Parce qu'il y a tellement un désordre absolu dans la chambre que ça ne te donne pas l'envie de demeurer dans la chambre. Est-ce que les femmes peuvent s'arrêter aussi aujourd'hui parce qu'il y a des femmes qui ne savent même plus arranger les draps sur le lit. La moustiquaire, c'est comme on avait dormi la nuit, ça reste comme ça. Toute la journée, ça reste comme ça. La nuit, encore, on rentre là-dedans, terminé. Les draps, n'en parlons plus. Pas question d'arranger le lit. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'esthétique dans la maison. Une femme comme ça a tenté de pousser son mari à l'extérieur. Surtout s'il a l'argent. Tu es en train de lui pousser à l'extérieur. Donc la femme doit penser à ces petites choses dans sa maison. Je suis en train de le dire pour que chacun aussi se regarde. Pourquoi mon mari est parti chercher une autre femme à l'extérieur? Comment tu prends ton mari dans la maison? Comment tu le prends? Comment tu le gères? Comment tu gères ton mari dans la maison? Je vous avais dit dernièrement que les femmes doivent toujours être propres. Ne négligez pas la propreté. Que les femmes ne négligent pas leur beauté, leur propreté. Même si vous êtes devenus de vieilles, mettez un petit parfum. Mettez un peu le parfum au corps. À un moment donné du mariage, parfois la femme ne sent plus bon. Elle dégage des odeurs. Et quand vous avez un mari qui n'est pas capable de vous dire, que, en tout cas, ma femme, je sens que tu es en train de dégager un mauvais parfum. Est-ce que tu ne peux pas changer un peu, chercher un peu qu'est-ce qu'il faut mettre sur ton corps? Le mari comme ça, il sort de la maison. Au lieu d'encadrer sa femme, au lieu de l'aider, parce que la femme ne t'attire pas. La femme doit toujours, tu dois tout t'arranger d'attirer ton mari, même s'il t'avait marié. Ne te dis pas que j'ai gagné comme on m'a marié. Bon, le reste, je m'en fous, je me bouge le corps, je m'habille n'importe comment. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Même si tu as gagné le foyer, mais tu dois toujours attirer ton mari vers toi.
Tu dois toujours être propre. Demande-lui l'argent de la pommade. Demande-lui l'argent du parfum. Il doit te parfumer. Tu dois sentir bon. S'il ne donne pas de l'argent du marché, achète un peu du parfum. Tu dois te sentir bon. Voyez pourquoi les Blancs vieillissent avec leur amour. Les Blancs vieillissent avec leur amour. Mais c'est le coup de toujours ensemble avec toi. Mais la bête malgré bête est pour la cinquantaine, 60, c'est trop même. Surtout avec l'ambassadeur Bakwanga. Quand le mari regarde la femme, on a Tima. Mais qu'est-ce qu'il a pour baisser d'accord qui me sert d'accord sans putain se rendre compte? La pauvre, elle ne se rend pas compte. Et donc toi aussi, le mari, entretient ta femme. Si tu veux que ta femme brille toujours dans ta maison, tu vas l'entretenir, obligatoirement. La femme, c'est la beauté. Elle doit toujours briller. Elle doit toujours sentir bon. Combien qu'il y a un pour une petite bomba. Combien qu'il y a un basket sunga. Vraiment. Vraiment, pour des maris comme nous, là, c'est un peu difficile. Parce que quand la femme dégage, moi, je te dis que tu dégages. Va te laver. Va changer, va te changer quand même. C'est pas bon. Vous tous qui avez des femmes dans les maisons, si vous trouvez que votre femme n'est pas au point, dites-la. Pour qu'il y ait un zab que, nous, nous devons basca sunga. Donc, je dois m'arranger si il faut 2 fois, même 3 fois la journée. C'est pour que nous prenions contact dans Bakalamou. Pour que nous parce que il préfère fuir. Et voir les petites filles, donc moi je pense que les femmes doivent comprendre toutes ces choses jusqu'à ce que vous allez vieillir. Pensez toujours à votre beauté. La beauté ne veut pas dire, mais ça peut-être la Bible est compliquée, il y a des tubes ou bien quoi. La beauté, c'est la propriété de ton corps. Cherchez toujours à attirer ton mari dans la maison. Tu dois l'attirer. Tu dois l'attirer. Ça va l'empêcher, tu verras que ça va l'empêcher de sortir, d'aller à l'extérieur. Beaucoup de femmes ont négligé leur corps. Ne vous en faites pas. Beaucoup de femmes ont eu à négliger leur corps. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont gagné bien une autre. On l'avait déjà marié, et donc, j'ai déjà gagné la coupe. Maintenant, le reste, ce n'est plus mon problème. Que ce soit la propriété du corps, la propriété de son environnement, ce n'est plus son problème. Un peu fatigué. Elle est marquée, un peu fatigué. Je suis fatigué. Fatigué parce que, elle mange beaucoup. Elle s'accapare de tous les gros morceaux de la marmite. Et quand elle finit de manger, elle est fatiguée. Elle n'a plus de raisonnement. Elle doit dormir. Donc, quand tu viens de la maison, elle est fatiguée, il faut la laisser tranquille. Non, ça va te coûter très cher. Cette fatigue finira par te coûter très cher. Tu dois savoir tenir ta maison. Mets la propreté dans ta maison. Mets la propreté dans ton environnement. Arrange la maison, arrange ta chambre. Va dans ta cuisine. Prends le contrôle de ta cuisine. Vous n'avez pas entendu des histoires? Où des bonnes ont fait manger de bonnes soupes au mari de certaines femmes.
Et après, le mari est parti avec sa bonne. Parce que la bonne prépare tout, fait tout pour ton mari. Mais qu'est-ce que le mari va faire? Si la bonne fait de bonnes soupes, elle est obligée d'aller avec ta bonne. Donc, la puissance de la femme se trouve dans sa marmite. Vous allez voir dans beaucoup de familles, la fois passée, quand j'avais dit que 75% des femmes sont sorcières, 25% sont pures. 25 seulement de femmes sont pures. Sinon, les 75% basent à Makoulou. Certains sont dit non, mais maître, de façon, les hommes, oui, quand vous les voyez marcher, nous là, c'est des sorcières. C'est des sorcières. Toutes les filles que vous voyez marcher, nous là, qui exhibent leur corps, c'est des sorcières. Nous sommes la famille. Peut-être que vous pensez que ce que le maître a dit, ce n'est pas ça. Nous sommes la famille, parce que ça vient de Bakal. La famille, il y a tout. Bakal peut ça jamais na Bakal, mais Bakal veut brûler à côté. Mais qu'est-ce que la place avec le Manzoum? Donc le marmite sorcière transite chez les enfants, chez les filles. Et c'est pour garder la puissance de la sorcellerie dans la famille. Parce que Bakal ne veut pas moi ne banga ne la tête que takaka. Donc on a dit tu ne peux pas tu ne peux pas me dire or pour que tu ne peux pas forcer le contrôle du gouvernement dans ta famille tu vas passer à moi ne quitte. Vous voyez pourquoi beaucoup de filles sont sorcières? Parce que c'est à cause de ces marmites-là. Et l'histoire des marmites, ça c'est les marmites nocturnes. Là où on peut mettre des gens, on peut vous utiliser dans une famille. Quand il y a une marmite dans cette famille, on peut vous contrôler. Tous les âmes de cette famille-là, vous êtes contrôlés dans cette marmite-là. Je suis en train de vous amener pour essayer de comprendre ce que je vous enseigne. Alors, si dans la sorcellerie, on peut contrôler toute une famille dans une marmite, ça veut dire si on peut transposer ça le jour, une femme qui prépare à la cuisine peut aussi contenir toute sa maison dans sa marmite. Donc la marmite a un pouvoir de contenir les âmes. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas venu vous dire qu'allez faire peut-être des gris-gris pour essayer de contrôler votre mari. Prenez seulement la marmite. La marmite là où vous préparez. Parlez dans cette marmite. Batinyes que vous diamant derrière. Faut pas vendre time kuzuna. Bakala mgo vous diamant derrière. Qui me fait qu'il me fait même à cette espèce. Les bakala mgo vous diamant derrière. Allez tenter l'expérience. Vous viendrez me le dire. Une tenter l'expérience. Les bakala mgo vous diamant derrière. Vous avez un peu ce qui est à Kananzila. Les bakala mgo vous diamant derrière. En tout cas, maintenant, il faut que nous ensemble. On voit des pensées positives dans ta marmite. Pense positivement dans la nourriture que tu prépares. Tu vas voir que tu devais comprendre qui dit ce que va na bakal vanda mutele là na se banko kotak na heure na hizo na se kuza vanda na hizo nani vanda kaka na nganda babal vanda vanda vous na kati hizo babal na se comme discipliner tout part dans la marmite tout part dans la marmite tout le mystère où on peut discipliner tout un monde toute une civilisation ce sont les marmites. Voilà pourquoi la femme pour l'établissement de la nouvelle civilisation, du nouveau monde, la femme jouera un rôle important pour que la civilisation nouvelle soit établie. Tant
Donc, quelqu'un va vous discipliner. Voilà pourquoi les femmes de la fraternité, on doit vous enseigner ces choses pour que vous soyez d'abord disciplinés. Vous devez comprendre que le monde, c'est vous qui êtes à la fabrication du monde. Ce sont les femmes qui fabriquent des civilisations. Ce sont les femmes, c'est vous. Vous avez la matrice. Un homme ne fabrique pas de monde. Nous, on n'a pas cette capacité de fabriquer des mondes. Nous, on ne peut pas fabriquer une civilisation. Mais ce sont les femmes, c'est vous, les femmes. C'est vous qui avez la matrice. Tous les hommes que vous voyez là sont sortis de votre corps. Aucun homme ne va lever le doigt que nous basca veut la carte du Tchakedo. Vous cousins à mon mousse. Même Nizam, pour une fois, quand il a voulu visiter sa créature, il est passé dans le corps d'une femme. Même Nizam, regardez, même Dieu. Comment Dieu respecte la femme? Regardez à quelle dimension Dieu respecte la femme. Si Dieu pouvait venir et tant que divinité, il descend comme ça au milieu des humains. Il dit non, je respecte la femme et je passe par sa matrice. Jésus est né d'une matrice, d'une femme. Mais c'était la divinité réincarnée. Alors, si les femmes peuvent comprendre que votre lourde responsabilité, que vous avez une lourde responsabilité pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, allez, mettez-vous déjà dans le chantier. Commencez déjà à travailler. Parce que le nouveau monde vous regarde. C'est vous qui allez préparer ce monde. Vous allez changer les habitudes, le comportement des gens. Vous avez ce pouvoir de nous changer. Mais c'est seulement quand vous avez la connaissance. Une femme pagailleuse dans la maison ne pourra pas discipliner sa maison. Il n'y aura que du désordre. Et donc, si vous êtes conscient qu'aujourd'hui, vous devez protéger votre foyer, et aussi vous avez la lourde responsabilité de préparer le nouveau monde, parce que c'est vous qui fabriquez. Les présidents qui sont dans ce monde, ce sont les femmes qui les ont amenés dans ce monde. Si on parle de ministres aujourd'hui, ce sont les femmes qui les ont engendrés. Alors, donc même quand on dit dans certaines assemblées qu'au ciel, non, les femmes ne vont pas partir au ciel, les femmes n'iront pas au ciel, c'est quand même une abomination. De l'autre côté, Dieu lui aussi compte sur cette matrice de la femme pour fabriquer des mondes. Et de l'autre côté, on nous dit non, aucune femme ne va aller au ciel. Parce qu'au ciel, là-bas, il n'y a que des hommes là-bas, il n'y a que des anges. Mais même Dieu, il a un fils au ciel. Si Dieu a un fils au ciel, donc il y a aussi le côté, le principe féminin de Dieu. Alors, les femmes, vous avez une lourde responsabilité. Vous avez une lourde responsabilité. Alors, je vous présente ces choses pour vous permettre de vous regarder d'abord vous-même. Est-ce que le problème, ce n'est pas moi qui ai fait que mon mari puisse sortir aujourd'hui, aller chercher d'autres femmes à l'extérieur, parce que l'éducation de vos enfants, vous devez tenir bon pour garder l'éducation de vos enfants stable. Vous voyez les Blancs, beaucoup de Noirs sont partis dans les pays des Blancs là-bas. Ils n'arrivent pas à mettre des enfants au monde. Vous devez bien vous renseigner. Beaucoup de nos frères ici là, noirs, qui étaient partis au pays des Blancs, ils n'arrivent pas à mettre même un enfant au monde. Parce que c'est grave. Là-bas, mettre un enfant au monde, c'est grave. Parce que les Blancs, ils avaient compris beaucoup de choses. C'est nous qui mettons des enfants au monde ici là comme des animaux. On se dit peut-être que c'est des porcs que je vais partir vendre pendant la fête de bonne année ou de Noël. On ne doit pas avec un enfant.
venir un enfant au monde, mais on ne blague pas. Au pays de Blanc là-bas, on ne blague pas. Ta vie devient serrée. Ton salaire. Non, les Blancs, ils ont des côtés qui sont bien. Parce que chez nous, il y a beaucoup de papas bandits. Donc ton salaire, ça ne dépend même pas de toi. Chez nous, c'est papa lui-même, sans chez les Blancs, là-bas, ce n'est pas comme ça. Donc ton salaire, il y a un capilla, il y a un là-bas, on n'a pas besoin de voyous là-bas. On enlève déjà une partie pour l'enfant. Donc, si vous avez une zone, imaginez que vous avez un salaire. Si vous avez un tatou, imaginez que vous avez un salaire. C'est là où vous voyez que vous avez des frères, des parents qui sont partis en Europe jusqu'à aujourd'hui, dans la taquine. Même nous parlons de la bonne soumba. Et nombreux sont en train de vieillir. Ils sont en train de vieillir là-bas et ils ne feront plus rien de leur vie aussi. Parce que là-bas, ce n'est pas la blague. C'est nous ici, on pense qu'on peut faire des enfants comme on le veut. On fait des enfants, un enfant là-bas, 2 enfants là-bas, 3 là-bas, 4 là-bas, voilà. Après, le temps viendra où je vais partir les prendre et aller les vendre comme des animaux. On ne doit pas blaguer avec la vie. Ces enfants-là, que nous appelons dans le monde, c'est notre futur. C'est eux qui vont nous remplacer, qu'on le veuille ou non. Ces enfants-là, on doit les entretenir. On doit entretenir ces enfants. On ne peut pas les abandonner dans l'air. Ce n'est pas normal. Et vous devez savoir que vous allez courir des dangers. Pour tous ces parents-là qui ont des 4 foyers, 5 foyers, vous n'aurez pas le vrai amour avec vos enfants. Les enfants seront méfiants de vous. Quoi? Vous avez notre mère dans la maison et vous êtes parti prendre encore une autre femme, vous êtes parti mettre encore des enfants ailleurs. Ces enfants, vos enfants de la maison seront méfiants. Vont se méfier de leur père. Ils seront comme tétanisés à cause du comportement de leur père. Alors, il faut le savoir que tu ne seras plus la même demain. Au fur et à mesure, tu es en train de crier joyeux anniversaire, bonne année, joyeux anniversaire, bonne année, c'est bien. Tu es en train de partir petit à petit. Tu es en train de partir petit à petit. Et plus que tu vas partir, viendra un âge où tout ce que tu faisais là, si tu faisais les champs, tu partais au boulot, tu faisais quoi que ce soit, tu conduisais même seulement la voiture là, tu ne vas plus arriver de le faire. Tu dois le savoir. Un âge viendra où tu ne peux plus rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'on essaie de regarder maintenant à notre progéniture. On commence à voir maintenant les enfants. Baba namounou, bakouzi mounon aide. Mais toi, tu as fait quoi pour ces enfants? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour ces enfants? Pour qu'ils pensent à toi. Il y a beaucoup de papas comme ça qui sont même des ennemis avec leurs enfants. Qui ne parlent pas, qui ne causent pas avec leurs enfants. C'est des ennemis. Alors, les âges sont en train de partir. Les maladies de la vieillesse aussi sont en train de te guetter. Ça là, on ne peut pas s'en passer. Les maladies de la vieillesse, tu ne vas pas t'en passer.
vous lâchez, vous coulez vraiment, genoux, mais c'est ça le passé. Moi, mes chevilles, quoi, vraiment, elles sont peut-être moi, pommade, Saint-François. Il y a que dans un coup, bilan, mais c'est quoi de lâcher? Bilan, nous allons le temps, mais tout, il y a massé banco lâcher, mais les il y a massé quoi? Il y a massé quoi de tenir descendre montagne. N'a pas monter qui est difficile, mais n'a pas descendre qui est facile. Mettez bois, n'a pas descendre. Alors, le moment où ces maladies-là vont te cerner maintenant, la maladie de vieillesse me cerner, autour de toi, tu n'as aucun enfant que tu as situé. Les enfants, tu les avais abandonnés là-bas. D'autres sont en Caï, Delizy. Les autres, tu as même oublié le nom. Quand ils abandonnent avec même bas. Il n'y a que moi, alors, tu vas chercher qui sera à côté de toi. Lesquels qui vont te soutenir au cours de cette période. Maintenant, là, on a la folie. L'accent bien qui dit gaillard. L'accent qui dit gaillard. Moun. Bière, pesa. Moun. On peut finir ça. Moun a beaucoup de formes de casé à la bière. On a voulu attendre. Ça va te rattraper. Ta bière va te rattraper. La vie que tu es en train de faire là va te rattraper. Le karma. Tu ne vas pas t'échapper de ce karma. Tu vas le payer. Donc, moi, je pense que si les papas de l'âge d'or, les papas du royaume, vous pouvez bien vous recentrer, vous allez changer vos comportements. Tu es en train d'avancer. Mais tu risqueras de mourir malheureux, très malheureux. Si tu n'encadres pas tes enfants là que tu es en train d'abandonner pêle-mêle, tu vas mourir très malheureux. Jonathan que Luc n'a papa même. Qu'est-ce qu'il a fait sur moi, ce papa-là? Ce papa-là nous avait abandonnés. Je peux pas aller. Mais tu es en train de souffrir au moment où tu as plus besoin d'un enfant à tes côtés. Mais quand on dit, non, quand on appelle un enfant, il avance de raison. Il n'a pas même besoin de te regarder. Il ne veut même pas venir te rendre visite. Il y a beaucoup de parents comme ça. Maman est là, tu l'avais dit. C'est tes enfants. Vous êtes en train de les appeler dans ce monde pour les faire souffrir. Vous allez payer un karma. Vous fabriquez des bandits. Parce que quand vous appelez des enfants comme ça et les abandonnez, vous fabriquez des bébés noirs. Voilà pourquoi je vous dis que la vraie malédiction du Congo, c'est sur la tête de chaque Congolais. Vous mettez des enfants au monde, vous les abandonnez, après ils deviendront des bébés noirs. Et maintenant, vous regardez comment ces enfants-là vous font payer votre karma. Ce sont ces mêmes enfants-là qui vous tapent des machettes. Et les enfants sont devenus, les enfants sont... Le problème, c'est pas les enfants sont devenus. Le problème, ce sont les papas qui ont abandonné ces enfants-là. Donc, le problème, c'est tout au niveau des parents. Et ça, c'est dans tous les niveaux de notre pays où les gens se comportent comme ça. Surtout quand les gens ont l'argent. Un Congolais qui a l'argent dans ses poches, ben écoutez, c'est un fanfaron. Le Congolais, c'est un fanfaron. Si chez lui, il mangeait des plats, il faisait un marché de 2 000, de 3 000, de 5 000, mais quand il aura l'argent, ne vous en faites pas, il va partir chercher à manger des plats de 15 000. 15 000 pour un plat. Mais, tout cet argent-là, vous pouvez faire des économies. Regardez la mentalité. Comment notre mentalité fonctionne. L'argent, tu peux faire des économies et organiser ta vie. Mais c'est ça le problème. Vous avez un train de vie. Vous dites que
on a un train de vie. Ça roule tellement vite. On ne peut pas reculer. Le train de vie roule très vite. Mais, et la majorité de ces parents-là, qui ont touché beaucoup d'argent et qui allaient manger un plat de 5 000 chez lui, un marché de 5 000, et après, il devait manger maintenant des plats de 15 000, de 25 000. Il achète maintenant une bière qui coûte 25 000. Le bière qui coûte de 500 là, il ne peut plus prendre ça. Mais même bière, il doit boire la bière qui coûte 25 000. Vous allez voir, ces gens-là finissent toujours malheureux. Faites le constat. Si vous connaissez des gens comme ça autour de vous, ils finissent toujours malheureux. C'est un problème de la tête. La tête ne réfléchit pas bien. C'est des gens qui ont des problèmes de la tête. Alors, aujourd'hui, moi je pense que on est en train de nous déprogrammer et aussi nous reprogrammer. J'essaie un peu de mettre l'ordre dans le foyer, que la femme sache entretenir son foyer, sache contrôler son mari et aussi ses enfants, parce qu'on vous lègue cette charge-là. Ton mari ne saura pas au moment où tu es en train de préparer dans la cuisine là-bas, qu'est-ce que tu es en train de penser. Et si tu veux aussi détruire ton mari, tu vas le détruire seulement quand tu prépares. C'est là que tu peux le détruire. Mais si tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, quand tu prépares la nourriture, prépare ton mari, prépare tes enfants, prépare ton foyer, pour qu'un jour, ces enfants-là que vous êtes en train de mettre là, puissent vous venir en aide quand vous aurez le plus besoin d'eux. Ces enfants-là viendront parce que papa s'occupe de la bête, maman s'occupe de la bête, va entretenir la bête, et éducation de qui a papa et maman. Ne laissez pas les grands-parents éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants vous-même. Vous devez éduquer vos enfants vous-même. Et la majorité des enfants qui ont été éduqués par des grands-parents, c'est très dangereux. C'est parfois des enfants dangereux. Alors, moi, je vous le permets pas. Prenez vos enfants, éduquez-les. Donnez-leur votre éducation. Montrez-les ce que vous voulez que ces enfants-là soient dans l'avenir. Alors, maman, dans la maison, prend la marmite. Reprends la marmite. Si tu avais lâché la marmite aux enfants, ce sont les enfants maintenant qui préparent pour ton mari. Reprends ta marmite. Chacun de nous a sa main. La puissance du goût de la nourriture se trouve, c'est un mystère invisible. Vous devez faire attention. Il y a des femmes, elles peuvent préparer la nourriture n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Quand tu mets dans la bouche, ça ne te donne pas l'appétit de continuer. Les femmes, je vous le dis, vous devez faire attention. Le goût de la nourriture, c'est un mystère qui se trouve dans ton âme, que tu transmets dans la nourriture que tu prépares. Faites attention. Donc, si vous dites que la maman de avait problème avec et quand dans ton âme, tu es pure, tu es sainte, quand tu prépares la nourriture, tu transmets ça. C'est ça qui donne le goût de la nourriture. C'est ce qui fait que l'homme, quand il dit bien, ça veut dire que quelque part, on doit vous trouver avec nous. On peut vous trouver quelqu'un parce que quelqu'un qui l'amène bien. Donc je vous donne ce secret. Ne cherchez pas de gris, mais prenez le temps de bien préparer votre nourriture. C'est ça qui vous amènera à contrôler votre mari.
Vous allez amener votre mari à être un mari exemplaire, droit, correct dans votre foyer. Donc la puissance est le mystère de la nourriture. Le mystère de la nourriture, on ne blague pas avec ça. C'est quelque chose que tu manges, non? Tu vas manger, tu vas envoyer dans le ventre. Mais ça ne s'arrête pas dans le ventre. Vous avez appris le mystère des cellules des atomes. Après, ça va transiter. Il y aura aussi des soldats, des ouvriers de la tête, du cerveau, qui vont descendre dans le ventre pour aller prendre ce que toi tu as envoyé là-bas. Et ils vont faire remonter ces informations, ces substances chimiques dans le cerveau, où va se passer des combustions chimiques. À ce moment-là, le cerveau va réfléchir bien, parce que va préparer, qui a pour qu'il a discipliné à Namutu, et leur recours à Kachaitu, Bakal va nous mettre qu'il y a une il va se comprendre, il va se changer, il va se boulanger, il va se boulanger, il va comprendre, il va se boulanger, tu commences à le changer. Et ça, pour tous les maris, allez le faire. Et vous viendrez me le dire. On va s'arrêter là pour l'enseignement d'aujourd'hui.